Les Français dépensent moins, les Français dépensent autrement. C'est la conséquence directe d'un pouvoir d'achat durablement attaqué, coincé entre modération salariale persistante et pression fiscale accrue. Il ne faut d'ailleurs pas s'attendre à autre chose qu'à une nouvelle baisse en 2014, la troisième consécutive, la quatrième en 7 ans. Une baisse de 0,9% par unité de consommation, c'est-à-dire en tenant compte à la fois de la composition des ménages et de l'évolution démographique. Et il ne faut pas se faire d'illusions, les Français ne puiseront pas dans leur épargne pour dépenser plus, ce qui plongera la consommation dans une zone dépressionnaire alors qu'elle évoluait sur un rythme encore proche de 2% au milieu des années 2000. Et encore, ce surplace doit pour beaucoup au gonflement des dépenses contraintes, celles qui s'imposent aux ménages et qui réduit d'autant l'espace réservé aux autres achats. Résultat, les ménages arbitrent, chassent le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Ce premier type d'arbitrage, il est déjà perceptible dans l'évolution du chiffre d'affaires de nombreux commerçants. Par exemple, c'est le cas des bijoutiers horlogers. Au rythme de la descente actuelle, la profession se dirige droit vers une chute supérieure à 7% de son activité cette année, signe que le marché du luxe souffre lui aussi. C'est aussi la bérésina chez les spécialistes de l'habillement, en recul de 6,4%. Quant aux magasins de sport, moins 5,8%, et aux maroquiniers, moins 4,7%, eh bien ils ne s'en sortent pas non plus. Côté loisirs, ce n'est guère mieux. Les parcs d'attractions ne font pas le plein et se dirigent vers une sévère glissade de leur activité de moins 6,1%. Les restaurants n'affichent pas complet non plus, et la note s'allège. Bilan, les recettes plongent. Dans les instituts de beauté, dans les salles de cinéma, baisse de fréquentation rime aussi avec chiffre d'affaires en berne, respectivement moins 1,8% et moins 0,6%. Alors pour dépenser moins, quoi de plus facile que de choisir les enseignes low cost? C'est le second type d'arbitrage, celui du choix du circuit de distribution. Et c'est un fait, le low cost envahit désormais tous les segments de la consommation. Aux secteurs emblématiques du transport aérien et du hard discount alimentaire sont progressivement venus s'ajouter le mobilier, l'automobile, l'habillement, la banque, l'assurance et depuis peu l'immobilier, la coiffure et la restauration. C'est une manière de rationaliser ses choix en se recentrant sur les seuls prix des produits et des services. Mais à côté de ces ajustements traditionnels s'ajoutent des changements profonds de comportement. C'est par exemple le développement du troc, des achats groupés ou encore du marché de l'occasion. Alors bien sûr, la pression sur le pouvoir d'achat est passée par là, mais ces marchés profitent aussi du renforcement des aspirations écologiques et citoyennes. D'ailleurs, le portrait robot du consommateur de biens d'occasion est une personne plutôt diplômée, âgée de 25 à 45 ans et qui gagne plus de 3 000 € net par mois, donc plutôt à l'abri des difficultés économiques. De fait, l'achat d'un bien d'occasion est devenu un acte engagé. Ce glissement implique aussi une manière différente de concevoir le cycle de vie d'un produit. Au lieu que celui-ci soit linéaire, achat, usage, poubelle, celui-ci devient pluri-usage, achat, usage, revente, nouvel usage, etc. C'est ce que l'on appelle la consommation collaborative, où l'on passe du je au nous et de la propriété à l'usage. Cette révolution elle a été rendue possible grâce à Internet, au foisonnement d'initiatives, puis à la structuration d'une offre capable de capter la valeur créée par les différentes pratiques de cette consommation collaborative. Devenus des géants du web, eBay et Le Bon Coin sont emblématiques de ces transformations. En fait, la crise a été le révélateur de ces nouvelles formes de consommation et la reprise ne fera que les confirmer.